Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez que je suis retourné dans mon petit coin de forêt. Mais je vous l'avais promis, je ne suis pas tout seul aujourd'hui et vous allez voir qu'il s'est passé pas mal de choses dans la journée. Alors, qui est avec moi? Qui est ce merveilleux inconnu venu me voir? Eh bien, il est là. Bonjour Jérôme. Bien le bonjour à toi Mathieu. Alors Jérôme, c'est pas n'importe qui pour la chaîne parce qu'on a passé une journée ensemble et on va vous en dire un petit peu plus pendant cette vidéo. Mais c'est toi qui as créé la petite musique qu'on n'a pas encore entière, mais vous découvrirez les musiques de Jérôme. Le petit générique qu'il y a sur J'irai squatter partout, c'est toi qui es le compositeur. Ouais, c'était à l'époque où je faisais de la musique encore un petit peu. Alors on va se mettre ailleurs parce que là je vois qu'on a des tronches de... ça va pas du tout. Voilà, je vais te filmer, voilà, parce que ma tronche tout le monde la connaît. Ouais. On fait ça à l'arrache, mais moi c'est ça que j'aime bien, on en a parlé dans ta vidéo tout à l'heure, c'est mon côté à l'arrache que j'aime bien. Alors on va vous guider vers la vidéo, mais on va parler de Jérôme plus particulièrement. Alors merci d'abord parce que vous avez un merveilleux son. Vas-y, parle Jérôme, dis bonjour. Bien le bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous l'entendez merveilleusement bien et normalement, si tout se passe bien, vous m'entendez merveilleusement bien aussi. Parce que Jérôme m'a prêté ses micros, moi j'ai des petits problèmes de micro. Donc Jérôme, tu es auteur-compositeur? J'étais, parce que maintenant je ne fais plus de musique. J'en ai fait pendant pas mal de temps, pendant presque 25 ans, ouais. Où j'ai été batteur, chanteur, bassiste, et je me suis essayé à la composition. Ouais. Donc, petite composition que je t'ai envoyée. Mais depuis en fait que je pratique ma nouvelle activité, j'ai totalement mis de côté la musique. Définitivement, ou c'est parce que c'est un esprit auteur-compositeur? Est-ce que des fois il n'y a pas encore des petites compos qui te reviennent dans la tête sans que tu le fasses exprès? Ouais, là ça va faire presque deux ans que j'ai totalement arrêté. Ouais. Et je te mentirai pas en disant que ça recommence à me manquer. Oui. Et j'ai besoin de ce manque pour peut-être, je pense, refranchir le cap et puis recommencer à nouveau. Je m'en doutais un petit peu, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Voilà, tu es dans le monde de la musique. Moi, je l'étais sans être musicien, mais par l'intermédiaire de la radio. Et c'est intéressant parce que la création, YouTube, déjà, il y a les problèmes des droits d'auteur. Et d'avoir un créateur qui t'envoie ses propres musiques, c'est génial. Parce qu'il y a même des titres qu'on a le droit de mettre et puis un an après, tu as YouTube qui te dit veuillez enlever la musique ou démonétiser. Bon, pour l'instant, je m'en fous, je suis pas monétisé. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un problème et avoir aussi pouvoir, ce que je faisais à la radio dans le temps, c'est-à-dire valoriser, présenter des artistes indépendants. Voilà, donc tu es toujours artiste mais en pause. Ouais, en grande pause, on va dire. Parce que ma nouvelle activité me prend pas mal de temps et puis moi, dès que j'ai fait quelque chose, généralement quand j'entame quelque chose, je le fais à fond. Ouais. Et une fois que j'ai été sur le fond du fond, je passe à autre chose. C'est ma particularité, ma singularité. Oui, j'avais toujours un rêve, c'était de faire des belles scènes en tant que musicien. Ouais. Sur les derniers mois on va dire, de ma petite prestation amateur dans la musique, j'ai réussi à faire des belles scènes et à participer dans des belles formations de musique. Et pour moi, j'avais fait le tour de quelque chose. Donc voilà, donc je suis passé à autre chose, sur une autre passion. Oui, et on va en parler justement, et c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui, parce que tu suis J'irai squatter partout depuis un bon moment. Ouais. J'ai déjà parlé de toi dans des vidéos. Après, tu as eu un souci personnel, donc tu as arrêté un petit peu les vidéos, tu as arrêté de suivre un petit peu de personnes, mais tu es toujours là, tu es revenu, et tu t'es engagé dans la sophrologie. Ouais, j'ai changé de métier, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. Ouais. Et puis, par rapport à mon parcours et à mon vécu, je me suis réorienté, on va dire, sur cette profession de sophrologue. Et c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un sophrologue? Moi, j'essaie déjà de vulgariser la sophrologie, d'aller à contre-courant de tout ce qu'on voit en ce moment sur ce qu'on appelle le bien-être et toutes les choses, comment dirais-je,
Coach de confiance ouais, en c'est soi ça, quoi. et puis tout Enfin, ça. moi, parce qu'en fait, moi, j'ai eu ce parcours-là. Avant d'être professionnel, j'ai été dans cette recherche de savoir qui j'étais. Ouais. Et je suis tombé sur beaucoup d'arnaques. Oui, bah, sur beaucoup de pseudo coach professionnel et tout ce qui va avec. Tout le monde est coach en tout sur les réseaux sociaux, voilà, là, c'est dingue ça. Et j'ai claqué énormément de thunes. Ouais. Et à chaque fois, en fait, j'avançais pas et je m'enfonçais toujours de plus en plus. Et à un moment donné, j'en ai eu marre et je me suis dit, quitte à me connaître, eh ben, je vais aller me former directement. Et puis j'ai été voir le au plus simple, ce qui me parlait le plus, à savoir la sophrologie. Ouais. C'est remettre en équilibre en fait ton corps et ton mental. D'accord. Et puis réassocier l'ensemble. Et puis je me suis formé dans une école à Nantes. Ouais. Je voulais pas du tout être sophrologue à la base, hein. J'en avais rien à faire. Ouais. Mais je me suis découvert une passion en fait dans ce métier. C'est la formation qui t'a. Ouais. Ah ouais, c'est la formation qui m'a. Donc t'as vraiment bien accroché. J'ai accroché énormément. Puis j'ai rencontré aussi des belles personnes. Ouais. Parce que moi j'étais dans un moment de ma vie où c'était assez compliqué pour moi. J'avais une grosse dissociation corporelle où j'avais mon corps d'un côté et mon mental de l'autre. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, donc mes professeurs en l'occurrence, et puis les personnes que j'ai rencontrées dans cette formation. Eric Candori notamment, qui m'a beaucoup aidé sur l'aspect corporel, puisqu'étant praticien de haut niveau dans le Jiu-Jitsu, donc c'est un domaine, le corps qu'il connaissait énormément, donc il m'a énormément appris sur moi-même. D'accord. Donc après, naturellement... c'est ce que je te disais, c'est Eric qui m'a beaucoup aidé sur ce qu'on appelle nous en sophrologie le schéma corporel. D'accord. Et puis après, naturellement, j'ai appris sur moi, j'ai suivi une thérapie avec un psychologue et puis aussi avec une sophrologue qui m'a aidé pendant plus de 2 ans à me connaître moi. Et puis parce que je voulais pas être un sophrologue en fait qui explique des choses aux gens sans les avoir vécues lui-même. D'accord, ce qui est assez... ce qui est malheureusement dans tous les coachs et compagnie, le problème des coachs aujourd'hui, c'est qu'avant de se sauver eux-mêmes, ils veulent sauver les autres. Oui. Et ce postulat-là, tu ne peux pas le garder longtemps. À un moment donné, ta crédibilité, enfin pour moi, elle n'est pas top. Donc moi, ce que j'enseigne et ce que je transmets aux autres, c'est des choses que j'ai expérimentées moi. Après, il y a des feelings qui vont pas se faire ou qui vont se faire, suivant les personnes qui viennent dans mon cabinet. Mais bon, ça j'ai envie de te dire, c'est la vie, on ne plaît pas à tout le monde et il y a des fois on n'est pas sur la même longueur d'onde avec tout le monde. Puis c'est comme ça, il faut l'accepter. Et comment tu es passé de la formation, parce que maintenant tu pratiques, ouais, ça va faire 2 ans maintenant. Ça va faire 2 ans. Donc 2 ans, oui. 2 ans que j'ai mon cabinet. Avant je pratiquais un peu si tu veux, mais c'était... Je me déplaçais chez les gens, il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait rien de stable, mais là ça fait faire 2 ans que j'ai mon cabinet. Et au niveau technique, finance et tout ça, l'entreprise, comment ça se passe? C'est compliqué, non? Là écoute, moi j'ai recommencé à zéro parce que j'avais déjà moi une entreprise que j'ai totalement arrêtée du jour au lendemain et je suis reparti dans ma vie à zéro. C'est-à-dire que j'ai même pas tout revendu, j'ai tout arrêté. Je suis retourné vivre chez mon papa et je recommence tout à zéro. Je recommence mon entreprise de sophrologue, domaine que je connaissais pas du tout, parce que en fait, moi j'étais dans le milieu automobile avant, et là je passe dans vraiment la relation humaine avec comment dirais-je, des projections qui sont pas du tout les mêmes. Donc j'apprends. D'accord. En fait, on a un peu un point commun, c'est d'être reparti de zéro. De zéro. Voilà, oui, totalement. Moi, j'ai commencé à 37 ans, vraiment à repartir de zéro par obligation, par rapport à une dépression, enfin un burn-out qui s'est transformé en dépression. Et comme toi, j'ai pas eu le choix. Donc à un moment donné, c'était choix sombre. Et puis je me laisse aller vraiment, ou soit je décide de rebondir et de faire quelque chose. Et ce qu'on voyait avec toi dans l'interview, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire. Même si je ne savais pas trop où j'allais, mais il fallait que je sois dans l'action, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Et justement, tu as une chaîne YouTube, le nom de la chaîne est dans la description bien entendu. Tu es venu m'interviewer, tu mets un lien entre ton boulot, ta chaîne YouTube, comment ça se passe? Moi en fait je veux pas dissocier les choses, moi ce qui m'intéresse c'est l'humain. Et la relation à l'humain. Et ce qu'on peut apprendre des uns et des autres. Ça pour moi c'est vital. Quand les gens viennent dans mon cabinet, moi leur histoire m'intéresse.
Ouais. Et en fait, j'ai voulu développer ça de manière plus profonde et de se dire, on a tous des expériences de vie, on fait tous des choses, on a tous des épreuves dans notre vie, et comment on fait pour les affronter. Sans jugement, hein. Les bases de la sophrologie, c'est ça, c'est sans jugement, sans a priori, mais vraiment mettre ça en application. Je ne veux pas juger les gens, je ne veux pas avoir d'a priori sur leur vie. Par contre, je veux qu'ils me racontent comment eux, ils ont fait. D'accord. Donc ça t'apporte quelque chose à toi aussi? Ah bah énormément. En tant que sophrologue, Et est-ce que des fois ça peut ne pas être dangereux, ça justement, de recevoir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont très très difficiles à recevoir? Alors c'est pour ça qu'il faut avoir une grosse formation et une belle formation comme moi j'ai eu. C'est-à-dire quand tu travailles avec l'humain, tu vas automatiquement avoir les problèmes de transfert et de contre-transfert. Donc c'est-à-dire transfert, la personne qui va venir dans ton cabinet, il va vouloir peut-être être sauvé par toi, et toi il faut vraiment que tu gardes cette position de praticien thérapeute. Et à l'inverse, des fois toi tu vas entendre des gens avec une histoire qui va être similaire à la tienne. Oui. Et c'est là où toi, il ne faut pas que tu fasses ce transfert-là non plus. Donc c'est pour ça que si tu ne te connais pas toi, et si tu n'as pas réglé les problèmes en amont sur tes problématiques à toi, enfin pour moi, le risque il est là en fait. Et ceux qui ont ce risque-là, ils peuvent travailler sur eux avant de faire l'activité. Il y a possibilité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont incompatibles? Ouais, il y en a un paquet. Moi, je le vois, en fait, depuis que j'ai commencé mon activité. Je travaille aussi dans les entreprises, dans le milieu scolaire un petit peu. Et je passe après des thérapeutes qui ont travaillé avant moi. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas. Et qu'il y en a beaucoup qui transmettent ce qu'ils pensent être juste. Alors, ils font pas mal hein, à la base. Mais l'avantage d'avoir une grosse formation solide, c'est qu'on a toujours des bases. Et ces bases-là, à un moment donné, quand on pratique et qu'on se sent peut-être un peu déstabilisé, quand on revient toujours à ces bases-là, nous, on reste ancré, on reste toujours posé. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que les formations en ligne, pour moi, c'est quelque chose de catastrophique. Oui, surtout que ce n'est pas des vrais formateurs qui les donnent. Voilà, c'est ça. Surtout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et puis la sophrologie, c'est l'expérience, c'est apprendre par le vécu en fait. Ouais. Donc moi quand j'étais à l'école à Nantes, on nous expliquait comment construire une séance, mais après on la vivait avec le professeur devant tout le monde. Donc on était 27 à l'époque et on expérimentait devant 27 personnes. Et on se rendait compte que si on était capable ou pas de faire la chose et qu'est-ce qu'on avait à modifier, et là on ajustait avec les professeurs. Aujourd'hui je me rends compte que c'est vital ce que j'ai appris pendant ces 2 ans et demi de formation, quoi. Parce que je le rencontre au quotidien dans mon cabinet, sauf que là je suis tout seul. D'accord. Ouais. Donc si j'avais pas ces bases là, ça serait compliqué. Tu es venu à ma rencontre, je pense que ma chaîne YouTube, ma personnalité t'a fait te déplacer. Bon, on va pas forcément parler de moi parce que je vais renvoyer les spectateurs vers ta vidéo et je vais les inviter à s'abonner aussi pour faire la rencontre de gens. Il y a eu Sophie, ta sœur, que tu as interviewée, la vidéo est sortie il y a quelques jours. Je suis la 2e victime. Voilà, c'était important pour moi. Voilà, en fait, c'est mon parcours. Bon, on va parler de trucs un petit peu plus joyeux parce que on va inviter les abonnés à aller vers ta vidéo. Le lien est dans la description. On va plutôt te demander maintenant, qu'est-ce que tu penses de ton voyage? Qu'est-ce que tu penses de la Normandie? Tu connaissais un petit peu? Je connaissais un petit peu parce que j'ai de la famille dans le secteur, on va dire. Mais moi, je suis toujours très curieux d'aller à la rencontre des autres. On ne va pas dire d'où tu viens exactement, mais tu viens de la région d'Angers. D'Angers, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Donc il y a quand même pas mal de Comme je te le disais, je suis un Angevin. Voilà, c'est ça. On a passé une bonne petite journée. On est allé à Lisieux, voir la basilique de Lisieux. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps dessus, là-bas, je veux dire, et c'était sympathique. Et tu penses continuer à voyager, aller à la rencontre des gens toi-même, ou tu vas les faire venir? Alors moi, j'ai pas d'objectif précis. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la rencontre avec l'autre. Alors après, que ça m'emmène à gauche, à droite, je vais faire en fonction de mes possibilités. Ouais. Mais moi, je ne m'interdis absolument rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, interviewer l'expérience de l'autre.
Alors pour moi c'est quelque chose d'enrichissant parce que tu es un abonné de la chaîne, on s'est connu comme ça. Je crois que c'était par un petit clin d'œil de Kangouvan que tu es venu. C'est par lui que je t'ai connu sur une de ses vidéos. Et puis quand je suis tombé sur tes vidéos, en fait moi c'est le côté naturel, le côté direct et puis le côté vrai quoi. Ouais, c'est ça qui... Donc ça m'a plu et puis je t'ai suivi. Tu as analysé mes personnages de vidéo en vidéo Même pas. Même pas. Si tu veux, j'étais même pas dans cette optique-là encore. Mais ouais, c'est ta façon de voir le monde aussi qui m'a intéressé. Tu vois, je me souviens plus d'avoir trop parlé de ma façon de voir le monde. Je parlais de mon projet. Ouais. Je me suis trouvé même un peu quelqu'un qui se plaint tout le temps à un moment, donc j'ai hésité et tout ça. Mais ma façon de voir le monde, je me rappelle plus exactement de... Alors moi, c'est là où je vais te dire moi, mon rapport à la sophrologie. Ouais. C'est qu'il faut savoir que quand toi tu parles et quand tu t'exprimes, c'est que 7% de la communication. D'accord. Tout le reste, c'est du non-verbal. Et moi, le non-verbal, je le lis très bien par rapport à ma singularité et puis ce que je suis en tant qu'individu. Ouais. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a guidé, qui m'a plu aussi dans ta façon de t'exprimer. D'accord, mais ça fait, en tout cas ça fait plaisir parce que depuis 2020 à peu près, hein, je crois que c'était pour l'année scolaire, n'importe quoi. Je crois que c'était pour le 1er janvier, Kangouvan avait fait un live dans son trafic à l'époque, et on passait de l'année 2019 à 2020 je crois, et voilà, et c'est ça qui t'a ramené. Et d'ailleurs, t'es pas le seul, je remercie tous les abonnés qui sont venus par Kangouvan, et du coup, tu es resté. Il y en a beaucoup qui sont partis parce que je faisais pas de van life. Pas encore, en tout cas. J'avais même pas le permis de conduire. Je savais pas comment j'allais faire, mais je savais que j'allais réussir. Bon, voilà, il y en a beaucoup qui sont partis. Et toi, tu t'es vraiment intéressé à l'autre aspect. C'était vraiment le message, c'est coûte que coûte, on va réussir. Mais voilà. Ça, c'est... En fait, moi, j'étais dans une période de ma vie où je construisais les choses. Ouais. Et comme toute construction, on a des moments forts et puis des moments où ça va un peu moins bien. Et quand je voyais tes vidéos, je me disais, ce mec-là, il fait quoi. Ouais. Il arrive plein de galères, et malgré toutes ces galères, le gars, il y va quoi. Elle n'est pas lâchée, oui. Donc, il y a des fois, moi, très clairement, ça me donnait des bons coups de pied au cul en disant, mon coco, écoute... Ça fait plaisir d'entendre ça parce que j'avais l'impression d'être vraiment la personne à plaindre à certains moments dans mes vidéos. D'ailleurs, il y a eu quelques commentaires comme ça qui me l'ont fait un peu comprendre, mais tellement peu, il y a tellement de bienveillance des gens qui regardent ces vidéos. J'ai pas beaucoup d'abonnés pour 5 ans de vidéos, 500 et quelques abonnés, c'est pas énorme, mais ceux qui sont là, par contre, c'est des gens qui ont une valeur, qui m'ont aidé à... Il suffit, quand je te disais, hein, on va le voir dans l'interview, mais quand j'étais à l'hôpital avec ma chimio, enfin les effets de la chimio surtout, il suffisait de lire les commentaires des dernières vidéos et hop, ça repartait, voilà, et ce côté-là, je pensais que ça n'avait pas marché. Je pensais que les gens attendaient vraiment que... Il y en a parmi les abonnés, ils ont raison d'ailleurs. Il y a parmi les abonnés des gens qui ont qu'une hâte, c'est que je me barre enfin avec mon fourgon. Après, il y a eu quelques vidéos de voyage quand même, faut pas exagérer. Mais il y en a qui, voilà, c'est plutôt le truc de dire, quand on a un projet vraiment et qu'on s'y tient et qu'on le lâche pas surtout, quitte à le remettre des choses, quitte à... mais que, on finit par réussir à un résultat. Alors pas forcément exactement le résultat qu'on avait prévu, mais c'est pas grave, mais on arrive à un résultat. Ce qui compte, c'est ce résultat-là. Et en fait, tu as plusieurs degrés de lecture avec tes vidéos. Et chacun trouve ce qu'il a à trouver. Ça, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé un autre axe de lecture qui me correspondait à ce que je vivais dans l'instant. Et je pense que c'est ça qui a résonné en moi à l'époque. Alors maintenant que le fourgon Patoche est là, je vous donnerai des nouvelles parce qu'il y a eu de l'avancement dans Patoche. Ce que j'espère maintenant, c'est pouvoir faire bénéficier de ce que j'ai bénéficié par d'autres chaînes YouTube. Je pense au Lovicar, à Annabelle, à Kangouvan, à tout le monde, hein, au loi et tout ça, c'est pouvoir emmener les gens en voyage, des gens qui peuvent pas forcément voyager, dans mes délires aussi, voilà, maintenant l'aspect pour moi en tout cas de reconstruction, voilà, je suis reconstruit, peut-être pas totalement, mais la suite de mes aventures fera le reste, et emmener les gens voyager. Je sais que quand je regardais toutes ces vidéos là, j'avais pas les moyens financiers, pas le moral, je pouvais pas voyager. J'ai voyagé à travers les vidéos de tout le monde, de tous ceux dont je suis abonné et d'autres, hein.
et ben c'est ça que je veux apporter. Ça fait partie de mes objectifs maintenant. Et puis partager mon mode de vie, parce que les gens adorent ça, voir comment on va prendre la douche, comment on va se débrouiller dans un tout petit espace comme ça. Voilà, c'est l'aventure. Bah écoute, je te remercie d'être venu. Ben, c'est moi qui te remercie. On va aller vers le fourgon. Alors là, je t'ai fait découvrir un petit peu, en tant que sophrologue, je t'ai fait découvrir un petit peu l'endroit où j'ai tourné énormément de vidéos. C'est un endroit très important. Voilà, c'est un endroit, parce que ici c'était mon havre de paix après un moment qui était quand même assez compliqué pour moi. Et quand j'ai commencé mes vidéos, voilà, ma première vidéo je l'avais fait dans l'appartement, mais je venais là, j'étais tranquille ici. Bon, alors maintenant malheureusement, vous pouvez voir qu'il y a, ça il n'y avait pas à l'époque, mais il y a, malheureusement ça c'est inévitable, on va en voir partout. C'est un petit peu le problème de la société, mais voilà, c'est là que je venais, où j'avais dit que je ferais plus de vidéos, puis finalement je reviens une fois de temps en temps, mais j'y reviens avec un autre esprit, parce que c'est là que j'ai commencé à tout construire, et c'est là que bah, maintenant je reviens. J'ai le fourgon est sur le parking, le permis est dans la poche, l'aménagement est en cours, et je vous ferai très très bientôt une vidéo. On va emmener Jérôme vers le fourgon, et je l'ai, il y a le sticker officiel, on va fêter les 500 abonnés de façon symbolique. Vous vous rappelez, il y avait Jojo à la nomaderie qui m'a déclaré officiellement nomade, et bah mon autocollant, mon sticker s'est sorti. Vous pouvez le retrouver sur la boutique qui est en description aussi. Donc je t'en ai offert un parce que toi aussi tu as un petit projet de fourgon, pas pour de la vine life permanente, mais pour partir un petit peu à voilà. Donc tu pourras le mettre dessus si tu le souhaites. Et puis comme tu es mon premier abonné, j'ai déjà eu du monde dans mes vidéos, mais vraiment tu es le premier abonné avec une rencontre comme ça, et ben je te propose on va aller vers le fourgon, on va retourner vers ton hôtel, parce que tu as quand même pris une nuit d'hôtel, tout ça pour venir, je vais te demander de pouvoir mettre l'autocollant officiel J'irai squatter partout sur mon fourgon, si tu le veux bien. Ah bah écoute, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, on se retrouve là-bas dans quelques minutes pour moi et dans une seconde pour vous. Voilà, petit moment. Toujours au même endroit. Voilà, toujours au resto. Voilà, on est parti d'un bar où on a pris quelque chose pour retourner au restaurant. Voilà, on fait que ça de toute façon, on va faire que ça toute la journée. Voilà. C'est parti. Alors voilà, 500 abonnés, donc Jérôme, première interview d'un abonné, va officialiser les 500 abonnés en mettant le sticker officiel J'irai squatter partout sur le fourgon. Il attendait, voilà, à côté des amis. Et voilà, il est là. Merci. Ça y est. Merci à toi. Merci à toi. Auteur-compositeur pour la chaîne aussi. Et puis voilà, vous pouvez le retrouver sur la boutique, le lien est en description. Puis les amis, les Lovicard, Arthur, le Gaulois, Fun Family, Annabelle. Et il m'en manque, le chat qui vole, il m'en manque, mais ils vont bientôt. Et puis là, je vous en parlerai, c'est autre chose, il est un petit peu à part, c'est autre chose, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir officialisé voilà, 500 abonnés. Merci à vous, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bon, là on peut pas trop filmer parce qu'il y a un bruit épouvantable, mais on va continuer nos aventures. Voilà, nous sommes quelques jours plus tard parce qu'entre deux il a plu. J'ai passé un très très bon moment, une très très bonne journée avec Jérôme, Atypique Logos. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Au moment où je tourne la suite de cette vidéo, je viens de voir l'interview que m'a fait Jérôme sur sa chaîne, avec un petit peu d'émotion quand même, et je garde un très très bon souvenir de cette journée-là en tout cas, une expérience qui me donne encore plus la niaque pour continuer mes aventures. Et puis comme ça faisait longtemps que j'avais fait des vidéos,
J'avais fait des shorts entre deux, j'ai eu pas mal de problèmes techniques. J'en ai encore d'ailleurs, hein, je sais pas, il y a des images que j'ai tournées avec cette petite caméra que je vous montre, qui m'a servi un petit peu dans au début de ma chaîne, qui est pas une caméra trop mauvaise. Hein. J'avais fait les plans plus faciles avec celle-là parce qu'elle est petite, elle tient dans la poche. J'ai fait des plans pour cette vidéo-là et en les regardant les rushs, il semblerait qu'il y ait un problème. Donc je vais essayer de me débrouiller pour le montage, mais c'est dommage, j'ai fait des vues avec cette caméra-là, je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. Excusez les images un petit peu problématiques s'il y en a, si j'ai pas le choix de les mettre dans le montage, je sais pas du tout comment je vais faire. En tout cas, je voulais vous dire où j'en étais dans l'aménagement de Patoche, parce que là il pleut beaucoup en ce moment. On a eu du beau temps avec Jérôme et ça c'était le coup de chance, parce que faire un petit tournage dehors, moi j'y tenais, hein, pour ma chaîne YouTube, d'être un petit peu à l'extérieur. Nous sommes allés à Lisieux, comme vous pourrez le voir dans sa vidéo. Et après il a plu, mais je voulais vraiment dans cette vidéo vous montrer un petit peu où j'en étais pour Patoche, parce que j'espère pouvoir partir au mois d'avril. Alors c'est pas fini, hein, l'aménagement il est pas fini, mais même s'il est pas fini, c'est pas très grave. Mais bon, il y a le côté esthétique, il y a encore des choses à faire. Côté pratique aussi, il faudrait mettre un robinet pour la cuisine. Enfin bon, s'il y a pas, il y a quand même le bidon de 30 litres avec un robinet dessus, mais bon, faire un petit coin évier. Et puis là j'ai commencé, je ferai des images d'illustration après, j'ai commencé alors là c'est pas collé encore, hein, j'ai juste mis pour vous montrer le papier isolant pour cacher un petit peu le noir sur le plafond, et je vais mettre du papier à peindre sur les parois du fourgon, et puis après je décorerai ça. Alors soit avec de la peinture, j'afficherai des choses, essayer de cacher cet isolant noir là qui me sort par les yeux, et puis après dans l'urgence ce sera fini. Je pourrai, il y aura toujours des choses à fignoler pour le rendre plus confortable, surtout si je vis à l'année dedans, mais j'aurai ce qu'il faut. Je pourrais le personnaliser un petit peu. J'ai un petit drapeau à mettre. J'ai un poster AC/DC aussi qui sera sur la porte coulissante. Un poster que j'avais dans ma chambre à Avon. Donc ça, je vais le mettre aussi. Je vais essayer de personnaliser un petit peu le fourgon. Je me suis acheté la table sur laquelle je suis appuyé, qui est une table qui prend moins de place que l'autre. Et le système, comme le fourgon est petit, je ne peux pas mettre de douche fixe dedans parce que ça prend trop de place. Je ne peux pas non plus avoir un salon fixe, c'est pas possible, parce que il faut que je dégage la table pour pouvoir installer mon système de douche. Donc j'ai pris une petite table en plastique pliante qui me prend beaucoup moins de place que mon autre table que j'avais utilisée jusqu'à présent, qui me servira elle pour le coup pour dehors. Mais celle-là, elle se plie comme une table à repasser en fait, hein, pendant que je roule, soit pendant que j'ai besoin de mon matériel de douche, je la plie et je la pose sur le lit. Et quand mon système de douche est retiré, eh bien j'ai une petite table sur laquelle je peux manger s'il pleut dehors, je peux mettre mon ordinateur pour faire mes montages, je peux prendre le café avec quelqu'un, ça me fait une petite table de salon, qui est certes petite, mais on peut y manger de façon à l'aise à deux. Donc j'ai reçu ma petite table, j'attends de recevoir aussi un rideau de douche rond avec des armatures qui fait qu'on peut le plier, le mettre plat et puis le descendre, voilà, parce que j'ai eu des petits problèmes quand même avec la douche, avec l'humidité. J'ai éclaboussé un petit peu l'été dernier avec ce système là. Ça fonctionne bien, hein, mais voilà, il faut que je reçoive quelque chose pour m'isoler un petit peu dans la douche.
Et puis ça permettra, si par exemple j'ai un pote qui vient 2-3 jours dans le fourgon avec moi, de mettre les toilettes dedans pour avoir de l'intimité, parce que ça c'est pareil, je n'ai pas plusieurs espaces tout est ouvert dans le fourgon, donc il faut aussi, alors quand je suis tout seul dedans, je ferme le rideau de devant, évidemment, là derrière il y a la fenêtre, il y a les rideaux qui me permettent d'avoir de la lumière quand même, mais bon, je ferme ce rideau là, hein. Là je le ferme parce que pour la vidéo c'est beaucoup mieux, mais pour la lumière de la vidéo, mais voilà, quand j'ai besoin de faire popo, on va dire, je le ferme aussi et je reste dans l'intimité, sans oublier de fermer la porte principale évidemment, mais pour moi tout seul ça suffit, et avec cette petite cabine de douche tunnel, je vais dire, hein, qui descend comme ça, eh bien si j'ai du monde la nuit ou n'importe quoi, pour en cas de besoin, pour avoir un peu d'intimité, c'est quand même bien d'avoir mettre le système de toilette dans la douche, et puis toilette sèche, hein, dans la douche, et pouvoir s'isoler d'une autre personne éventuellement qui serait dans le fourgon. Donc voilà ce qui est urgent pour le moment. Là j'ai vraiment envie de partir, ça fait 5 ans que la chaîne YouTube existe, et si j'ai fait quelques balades, je vous ai emmené dans quelques balades, mais j'ai pas encore fait de vrai road trip, donc là j'ai hâte. Mon fourgon, je peux vivre dedans l'été en tout cas. Je vais racheter un panneau solaire et peut-être une batterie pour l'hiver, parce que ça charge bien quand même l'hiver, hein. Là j'ai pas utilisé l'électricité du fourgon pendant l'hiver, mais toujours est-il que quand j'ai regardé là, elle est pleine à bloc, et mais voilà, pour quand je vais utiliser l'électricité régulièrement, on va dire, je n'aurai pas assez d'électricité, pas assez de soleil, avec un seul panneau solaire de 200 watts pour l'hiver, même si je vais pas utiliser des gros consommateurs. Un autre système aussi, j'ai mis une rallonge de prise, j'allais dire de prise jack, non pas du tout, de prise allume-cigare, et ma petite EcoFlow, bon, qui donne pas énormément d'électricité, mais qui complète bien, parce qu'elle me servira à alimenter le frigo, pour l'instant, elle est en permanence branchée sur l'allume-cigare. J'ai plusieurs prises allume-cigare, j'ai une rallonge avec 3 prises allume-cigare, elle est en permanence branchée dessus, et à chaque fois que je roule, eh bien l'EcoFlow se recharge. Là j'ai fait quelques kilomètres, bon ça s'est rechargé de 10%. Donc et après j'essaierai aussi de lui trouver un petit panneau solaire de 100 watts pour que je brancherai pas avec l'autre système, mais en indépendant, et l'EcoFlow me servira pour alimenter la glacière frigo, et éventuellement de charger mon téléphone. Voilà, c'est ce que je prévois avec l'autre système, 120 ampères heure, J180, mais c'était l'ancienne batterie qui ne marchait pas, 120 ampères heure, plus ça, je sais plus combien, mais ça c'est du 300 watts heure. Donc pour le frigo la nuit, surtout pour le frigo la nuit, pour pas prendre trop sur la batterie, c'est l'EcoFlow qui va prendre le relais. J'ai acheté aussi une matière antidérapante que j'ai vue sur d'autres chaînes YouTube qui ont été, je crois que j'ai vu ça sur la chaîne du Creusois, aussi d'Annabelle, une matière en espèce de mousse antidérapante que j'ai testé, et effectivement les objets pendant que je roule ne tombent pas, donc ça c'est très pratique. Je vais aussi installer des meubles, j'ai un meuble à récupérer dans l'appartement de ma mère, un petit meuble avec 3 portes, donc je vais voir si j'ai la place de le mettre, et ce sera bien pratique pour ranger des choses. Je vais me racheter aussi un pouf, un coffre, parce que justement avec la douche l'année dernière, en éclaboussant un petit peu trop, eh bien j'ai arrosé le pouf caisse de rangement. Donc celui-là, je vais le mettre dans la partie sous le lit, et ça me servira à ranger les habits, parce que là il a été abîmé pour s'asseoir dessus, c'est plus très confortable. En fait c'est du carton épais qu'il y a dessus. Je m'en suis acheté un petit sur lequel je suis assis, et je vais m'en racheter un deuxième grand pour faire une sorte de banquette. Alors il n'y aura pas de fauteuil avec un dossier, ou pas une banquette
être avec un dossier parce que je n'ai pas la place, mais c'est très confortable. Je m'appuie sur le dossier qu'il y a dans la cabine conducteur si j'ai besoin de me prélasser. Et puis la table est réglable en hauteur, donc c'est très pratique. Là, je suis très confortablement installé. Je pourrais travailler sur l'ordinateur qui n'est pas encore là. Je pourrais manger dans le plus grand confort. Et j'ai l'impression d'avoir un petit peu d'espace. Alors c'est un tout petit espace, mais c'est de la van life. Voilà, je vais bientôt partir. Je pense partir dans le mois d'avril. Alors pas très loin au départ, mais j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu ma région. Et je pense vous faire ce que j'appelle moi la tournée des fromages. Vous savez que je suis en Normandie. En Normandie, il y a l'Eure, il y a le Calvados, il y a l'Orne, il y a la Manche et il y a la Seine-Maritime. Alors je ferai peut-être pas tout, mais j'ai envie de vous faire une petite tournée des fromages parce que vous connaissez tous, pour ceux qui sont dans d'autres régions, les assiettes de fromage où il y a du camembert, du Livaro, du Pont-l'Évêque, etc., etc. Eh bien, tout ça, ce sont des communes qui sont près de chez moi, dans un rayon de 200 km à peu près, et je vais les découvrir parce qu'il y en a certaines que je ne connais pas, où je ne suis jamais allé, je vais les découvrir et je vais vous les faire découvrir et on essaiera de voir un petit peu l'histoire des fromages, si on a les renseignements en tout cas. Donc ça, ce sera dans mon premier petit road trip d'entraînement et je ne ferai peut-être pas ce road trip tout seul. Il y aura peut-être, là on est en pourparlers avec Jean-Marc, dont on découvrira la chaîne ensemble, qui a une chaîne YouTube. J'oublie toujours le nom, je peux pas vous la donner, mais de toute façon, je lui ferai de la pub. Quand on se rencontrera, vous pourrez vous abonner à sa chaîne. Et je suis content parce que je fais des rencontres maintenant, vous savez. Vous vous rappelez au début de ma chaîne, dans le petit générique, j'avais mis rencontre, et puis quand j'ai amélioré un petit peu le générique, je le mettais plus parce que voilà, les rencontres étaient un petit peu compliquées, d'interviewer des gens c'était un petit peu compliqué, et là c'est quelque chose qui me tenait à cœur et c'est en train de venir, donc ça c'est très bien. Et puis faire des petits bouts de chemin ensemble, des petits road trips, des petites soirées, voilà, ensemble avec des abonnés ou des gens que je rencontre sur ma route, et ça me fait beaucoup envie aussi. Donc ça reprend petit à petit. J'ai pas mal de problèmes techniques avec mon matériel. Là j'ai pas de micro par exemple, mon micro est tombé en panne. Il y a cette caméra là qui me fait des blagues, je vais voir avec le montage ce que je peux faire. Je vais rechecker un petit peu tout le matériel que j'ai et puis on va reprendre les vidéos un petit peu plus régulièrement, et l'ordinateur, j'arrange les choses comme je peux et puis ça devrait s'arranger. Donc là ça va être peut-être pour le mois de mars encore une vidéo tous les 15 jours pour le mois de mars. Faut commencer à se dépêcher quand même, mais de toute façon je vous tiens au courant. Restez connectés. Il y a toujours les shorts que je fais régulièrement. Il y a toujours l'onglet communauté sur lequel j'écris. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir ma boutique, surtout si vous voulez le stickers. J'irai squatter partout, mais je fais d'autres créations grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des applications, des logiciels de montage photo, de dessin. J'essaye de lier tous ces trucs-là et de faire des designs pour ma boutique, les gens qui achètent sur ma boutique, l'argent est gardé pour les road trips, pour m'aider à mettre un petit peu donner un petit peu à boire à Patoche. Ça fait un petit complément par rapport à mes revenus, et comme ça vous participez à mon voyage, à mes voyages, à mon mode de vie. Merci à ceux qui ont commandé des stickers. J'ai eu quelques stickers commandés. Vous pouvez les retrouver. Le lien de ma boutique est en description. La chaîne de Jérôme. Alors Jérôme, c'est aussi l'illustrateur sonore de ma chaîne.
Van, puisque c'est lui qui est l'auteur de la petite musique que vous avez dans l'intro de mes vidéos, hein. Et puis quand il y aura des images de voyage un petit peu plus élaborées, vous découvrirez d'autres titres de Jérôme. Voilà, en tout cas, merci à toi Jérôme de m'avoir accordé cette vidéo. C'est une nouvelle expérience enrichissante, émouvante aussi, et je sors de là encore un petit peu plus fort par cette expérience. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vais checker le matériel pour arranger tous les petits problèmes. La vie en van reprend. Bon là il pleut encore, mais le beau temps devrait pas tarder à arriver. On est qu'au mois de mars, et je pense que pour la fin avril, je dormirai à quelque part dans le fourgon. Allez, on suit les choses. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, tout ça c'est important pour ma chaîne. Ça démarre vraiment là au bout de 5 ans. J'en suis ravi, et moi je vais continuer un petit peu. Je vais coller le papier là-haut. Là j'ai juste mis des petits bouts de scotch pour le placer, mais voilà, je vais continuer un petit peu la déco de Patoche, et puis je vous retrouve très très bientôt. Allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo que j'essaye de vous faire le plus rapidement possible. Salut!